Bonjour, j'espère que vous allez bien. Très content de vous retrouver encore une fois avec une nouvelle activité. Toujours avec les activités de la première année du baccalauréat, le cycle secondaire qualifiant, toujours un cours de langue aujourd'hui qui sera destiné à toutes les apprenantes et à tous les apprenants de la première année baccalauréat, toutes les filières. Alors, je vous demande, avant de commencer, s'il vous plaît, comme d'habitude, de prendre vos cahiers et vos stylos pour écrire ce cours, car les figures de style constituent l'un des points importants dans votre programme de la première année du baccalauréat. Alors, vous êtes prêts? Alors, nous allons observer ces phrases-là. 1. Tu fais des bulles de silence dans le désert des bruits. Félicitations, tu as un cœur d'or. C'est obscur, clarté qui tombe des étoiles. Il faut manger pour vivre et non vivre pour manger. Alors, vous allez lire toutes ces phrases et vous avez toujours la possibilité d'arrêter la vidéo pour écrire votre cours. Alors, nous passons à la phase suivante. Explication. C'est parfait. Alors, pour la première phrase. Tu fais des bulles de silence dans le désert des bruits. Ici, on voit qu'il y a le silence et le bruit. Ce sont deux mots opposés qui sont rayonnés ici dans cette phrase. Alors, mais ils sont séparés par les mots, d'accord? Ici, donc ici il s'agit de l'antithèse. La phrase 2, félicitations, tu as un cœur d'or. Antiphrase, bien sûr, puisque félicitations, tu as un cœur d'or, c'est l'antiphrase. Ce n'est pas ce qu'on pense vraiment pour reprocher à quelqu'un son manque de gentillesse, par exemple. C'est obscur clarté qui tombe des étoiles. Comme vous voyez ici, nous avons l'obscur, nous avons clarté. D'accord? Obscurité, c'est le nom de l'adjectif obscur. La clarté, c'est le nom qui tombe des étoiles. Donc, c'est l'oxymore ici. Deux mots rayonnés qui ne sont pas séparés cette fois-ci. D'accord? L'oxymore et l'antithèse, c'est presque la même chose, mais ils ne jouent pas ils n'ont pas la même structure, d'accord? Donc, quatrième phrase, il faut manger pour vivre et non vivre pour manger. Donc, vous voyez ici, le chiasme ou le chiasme, ça dépend de la prononciation. Il faut manger pour vivre et non vivre pour manger. Donc ici, nous avons pour vivre, d'accord? Manger pour vivre, et nous avons vivre pour manger. Alors, à retenir. L'antithèse. Qu'est-ce que l'antithèse? On va essayer de la définir. L'antithèse consiste à rapprocher dans le même énoncé deux termes, deux pensées, deux expressions qui sont à l'opposé pour créer un effet de contraste. Donc, l'effet recherché ici, c'est le contraste. Donc, ce rapprochement va mettre les deux termes opposés en relief afin d'accentuer le message. Donc, je passe à l'antiphrase. Qu'est-ce que l'antiphrase? L'antiphrase consiste à dire le contraire de ce que l'on pense, comme j'ai dit tout à l'heure.
Donc, toutefois, pour qu'il y ait réellement ironie, il faut faire remarquer que l'on ne pense pas ce que l'on dit. D'accord? Donc ici, nous avons une antiphrase, le contraire de ce que l'on pense. Hein. On dit le contraire de ce que l'on pense, et c'est une pratique très, très pratiquée, très, très récurrente hein, dans la société, dans notre communication. On fait toujours énormément d'antiphrases. L'ironie, hein. C'est un procédé de l'ironie. Donc je passe à l'oxymore. L'oxymore fonctionne comme l'antithèse, d'accord? Ça c'est un principe. Il rapproche des termes opposés. Toutefois, l'effet de l'oxymore est accentué puisque les termes opposés sont côte à côte dans l'énoncé. D'accord? Donc, l'effet de l'oxymore est accentué puisque les termes opposés sont côte à côte dans l'énoncé. Comme l'exemple que j'ai donné, c'est un exemple très connu. Pour manger pour vivre, d'accord? Et non vivre pour manger. Donc nous passons, pardon, l'oxymore. Je vais passer ici maintenant au chiasme. Le chiasme est une figure dans laquelle les contraires s'opposent en symétrie, hein, dans une forme ABBA. Donc l'effet du chiasme s'appuie sur le rythme et la répétition. Le chiasme est une forme d'antithèse des doublets qui peut également souligner les similitudes, d'accord, les similitudes dans les mots opposés. Donc, il faut tenir ça bien, puisque les figures d'opposition sont un petit peu très, ils se ressemblent. Donc, avant d'aller à l'exercice d'application, je vous demande de bien vouloir mettre comme le titre les figures de position. Les figures de position. D'accord, nous sommes d'accord là-dessus. Alors, nous passons à un exercice d'application. D'accord. Il lui vouait une haine cordiale. J'ai su monter, j'ai su descendre. En temps de paix, les enfants enterrent leurs parents. En temps de guerre, les parents enterrent leurs enfants. Phrase numéro 4. Tu as eu un 0 en histoire. Ah, bravo, félicitations. Tu es sans doute très fier de toi. Hein. Donc c'est un exercice, nous passons trop vite au corrigé. Donc la phrase numéro 1, il lui vouait une haine cordiale. Vous voyez ici qu'il y a deux mots contradictoires, d'accord? Donc nous avons haine et nous avons cordial. D'accord? C'est pas la même chose. Donc deux mots contradictoires, c'est-à-dire oxymore. Vous voyez qu'ils ne sont pas séparés. Faites attention à ça. Donc la phrase numéro 2, j'ai su monter et j'ai su descendre. Deux énoncés de sens différents, séparés par une virgule. Attention. Les virgules, la ponctuation n'est pas anodine. Hein. Elle joue un rôle très très important dans la langue française. Donc en temps de paix, la phrase numéro 3, les enfants enterrent leurs parents. J'ai marqué ça en rouge, plutôt en grenat. Donc en temps de guerre, les parents enterrent leurs enfants. Donc vous voyez qu'il y a
une simultanéité opposée, le chiasme, d'accord? Tu as eu un 0 en histoire. Ah, bravo, félicitations, ce sont les mots de l'ironie. Quand tu dis à quelqu'un bravo, félicitations, à quelqu'un qui a eu 0, par exemple, qui n'a pas pu réussir, par exemple, un examen ou un contrôle, etc. Tu es sans doute très fier de toi? D'accord. L'émetteur exprime le contraire de ce qu'il pense. C'est un petit peu de l'ironie, hein. D'accord? Même si on peut le considérer ici que l'insatisfaction peut-être d'un professeur ou d'un parent. Donc jusqu'ici, je vous souhaite une agréable ou bien un agréable début de semaine et d'études à distance après une semaine de vacances et j'espère vous retrouver très prochainement avec une nouvelle activité. Au revoir.